Rallye Les Belles spécial 1000 km avec les Briconauts et RS Sport. Rallye Belle. Bonsoir, merci d'être présent pour cette nouvelle émission sur les rallyes automobiles à La Réunion. Nous étions ensemble, vous vous en souvenez, il y a un peu plus d'un mois, c'était pour vous parler du Tour Auto, donc 2014, et là, cette fois, c'est pour vous parler du prochain rallye, du week-end prochain, le rallye de l'Alsace Sud, le rallye des 1000 km, tout cela, vous le savez, avec notre nouveau concept qui est déjà reconnu, validé, également déclaré, Rallye Les Belles. Autour de cette table, nous avons 4 invités pour en parler. On verra des images tout à l'heure également. On verra aussi une rétrospective tout à l'heure. On va commencer par le président de l'Alsace Sud qui est là pour nous parler justement de ce rallye, Patrick Agathe. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Patrick, est-ce que déjà là, à cet instant, un petit peu à 2 jours, 3 jours donc, du départ, est-ce que tout va bien? Tout se passe comme prévu? Pour l'instant, tout se passe comme prévu, même si la tâche est encore importante d'ici le rallye, mais ça va, pour l'instant, ça se passe bien. On va entrer dans les détails tout à l'heure. À côté donc du président de l'Alsace Sud, il y a Johnny Picard. Johnny, pilote, grand pilote de La Réunion. Grand pilote, c'est un grand mot. En tout cas, pilote vous avez fait vos preuves. Tout pilote. Présent au départ des 1000 km. Présent au départ des 1000 km, comme c'est un rallye très joli. L'Alsace Sud a toujours réussi à faire des très belles spéciales, pas trop loin de chez moi. Donc c'est un avantage, ça, non? Un avantage, c'est un peu pour tout le monde. On dit on est dans son jardin lorsqu'on est comme ça, non? C'est fini, ça. C'est fini, ça. Tout le monde a son quota de reconnaissance. Et puis, après, il faut savoir bien travailler ses notes et tout s'enchaîne. D'accord. Également sur ce plateau, Jim Waro, le retour Jim Waro. Bonsoir à tous. Le retour, vous n'avez pas couru depuis combien d'années? Ça fait 2 ans maintenant que je n'ai pas couru. Ouais. Donc, une petite pige là pour décompresser un peu du boulot. Sur une ancienne, nouvelle voiture? On va dire que c'est une vieille marmite de chez Noël Viega. C'est la 39 Groupa qui a connu pas mal de pilotes. Je voulais essayer, donc voilà, c'était l'opportunité. Très bien. Et à côté donc de Jim, il y a un autre pilote également que l'on connaît, que l'on reconnaît à La Réunion, Giovanni Payette. Giovanni, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Au départ des 1000 km, évidemment. On se devait de s'inscrire, vu notre position au championnat actuel qui est 5e ex aequo. Donc on se devait d'être là, on se devait de trouver les fonds pour pouvoir justement donc, essayer le plus longtemps possible de garder cette position. Et puis surtout la Coupe F2000, qu'on a pris la tête au Tour Auto, malheureusement avec les abandons des hôtes. Mais on est là, on est présent et on sera bien au départ des 1000 km. D'accord. Alors, justement, après cette petite discussion, ce petit débat très ouvert, très amical, on vous proposera de revenir un petit peu 12 ans en arrière pour voir un magazine que l'on avait tourné, nous, à l'époque, sur les 1000 km, précisément. Alors, il y a 12 ans de cela, président, vous étiez président, déjà, Patrick. C'était là, on est quoi, 46e? 42e. 42e. Ouais. Alors, moins 12, qui s'est compté là, rapidement? Ça fait 30. Allez, 30. C'était le 30e tour. Donc, un retour, donc tout à l'heure, si vous êtes gentil. En plus, un gros magazine de pratiquement 1 heure. Alors, pour l'instant, on va d'abord parler de ce qui va se passer le week-end prochain. On disait qu'il y a donc c'est pas une spéciale vendredi soir, président. C'est quoi? C'est une revue d'effectifs? Comment ça va se passer? Voilà, on appelle ça une présentation des pilotes. Donc c'est un show, un spectacle sur le boulodrome des 400 avec 2 tours de piste où on a mis en place des freins à main, enfin un tracé quand même qui privilégie le spectacle. Donc ça va être l'occasion pour le public nombreux, j'espère, comme d'habitude, qui est présent, de voir évoluer ces pilotes en toute décontraction, c'est-à-dire sans en tête le chrono. Donc c'est là qu'ils se lâchent, qu'ils font ces fameux freins à main. Donc on compte sur eux pour ce spectacle. Est-ce que tout le monde va prendre des risques? Et là, je me retourne vers Giovanni, parce qu'il a un mauvais souvenir. Giovanni, c'était au Tour Auto, c'est ça, du côté de la Jamaïque, avec ce fameux tour de présentation qui a failli me coûter le rallye, tout simplement, le Tour Auto. Et grâce à la gentillesse du directeur de course qui était là, qui m'avait autorisé justement, avec l'aide de mon équipage, à pouvoir faire une réparation étant donné que le rallye n'avait pas encore commencé. Donc heureusement, mais bon, c'est sûr que cette présentation autour du boulodrome
on va se lâcher. On peut pas, en tant que pilote, on peut pas se dire qu'on prend un départ et on va le faire en mode Miss Réunion. Donc on va y aller. Juste pour ceux qui n'avaient peut-être pas suivi toute l'histoire, ce qui s'est passé sur la piste de la Jamaïque, vous aviez perdu quoi? En fait, on a sectionné 4 goujons de la roue avant gauche. Ça arrive souvent cette affaire-là? Sur la piste de Jamaïque, apparemment, oui. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà. Après, c'est une erreur de ma part, en fait. C'est moi qui ai monté les 4 jantes sur la voiture avant de la mettre au parc et j'ai tout simplement oublié de serrer les goujons. D'accord, ça arrive. Voilà. Ça arrive. Très bien. Alors, Président, donc vendredi soir, le boulodrome, et ensuite samedi, qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors samedi, on va démarrer l'après-midi vers 14h, où là, le rallye, j'allais dire, on entre dans le vif du sujet avec la course. Alors, il y aura déjà 2 épreuves spéciales, Piton à bloc et Villeblanche, qu'il faudra parcourir en 2 fois. Ensuite, on revient au parc pour une assistance qui sera assez longue, un regroupement assez long. Et on attaque la nuit donc avec le gros morceau du rallye, puisque c'est un Maro qui fait 23 km. C'est nouveau ça, non? C'est nouveau. C'est nouveau. C'est quoi? C'est où d'abord? Alors le départ se trouve sur Bras-Creux. Ensuite, on utilise une partie sur 4 km de l'épreuve spéciale Notre-Dame de la Paix. On redescend vers le Petit Tampon. On va partir à gauche vers Bergerie. Donc c'est une spéciale nouvelle, effectivement, avec des changements de rythme à chaque instant, mais là les pilotes pourront peut-être un peu mieux parler. Oui, c'est très sélectif, et Johnny Picard va sûrement nous en parler. Johnny, donc lorsque les spéciales comme ça, donc très grandes, très longues, surtout la nuit, c'est vraiment ce qu'on appelle le juge de paix dans une compétition. Effectivement, c'est le juge de paix, c'est le fait de bien travailler ses prises de notes avec son coéquipier à côté. Donc ça peut apporter beaucoup de chance et faire des chronos différents par rapport à d'autres pilotes qui essayent de travailler différemment. Nous, moi et Jeff, on essaie de travailler au maximum nos notes pour rouler aux notes, comme de nuit c'est différent par rapport au jour. Donc effectivement, il y a beaucoup de changements de rythme et puis quand on a des voitures assez puissantes, donc il faut être très précis. Très bien. Alors, je vous disais que juste après donc, notre petite discussion, on va vous parler des 1000 km de 2002. Je vous propose de voir tout de suite un petit extrait de ce que vous allez voir tout à l'heure dans un format beaucoup plus grand. Donc, petit extrait d'un rallye des 1000 km, c'était en 2002, donc il y a 12 ans quand même. Hein, regardez. Bonsoir, ils sont 4 à pouvoir prétendre encore enlever la couronne 2002. Dans l'ordre actuel du classement, Pascal, Olivier, Malik et Sabir. Les 209 km de spécial au programme de cette dernière épreuve de la saison, les 1000 km, les départageront. Pas de quelconque confusion avec une autre émission star de la télé actuellement, c'est bien au volant de leur bolide que nos 4 prétendants devront forcer le destin. Un seul jury, le chrono. Pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux, nous les avons rencontrés quelques heures avant le grand départ, juste après être revenus un instant tout de même sur la performance de Malik Hunyar, 3e du dernier rallye d'Antibes, avec des pneus Pirelli, ce qui a surpris les observateurs. Sur les contreforts de la région azuréenne et de l'intérieur de la Corolla, quelques belles images de cette épreuve. Chevreuil courageux et pilote retardé en prime dès la première spéciale. Tout cela, évidemment, pendant 1 heure tout à l'heure, juste après donc, notre petite discussion Jim Ouarou. Je disais le retour tout à l'heure, Jim. Vous m'aviez dit que c'était sur une 309. On la connaît cette 309, elle a déjà circulé, elle a déjà connu de beaux succès, j'imagine. C'est une ex-Peugeot Sport, même une ex-Angelo Ras. Ouais. Elle a tourné aux mains de Tadeusz, elle a tourné aux mains de pas mal de pilotes sur l'île de la Réunion. C'est une voiture très puissante. Moi, je ne l'ai jamais conduit. J'ai eu l'occasion de rentrer dedans avec tonton David à une époque, faire un essai. Et c'est une voiture qui m'a l'air d'être très puissante. Pas d'appréhension Si vous avez connu quoi comme voiture? Qu'est-ce que vous aviez avant? Moi, j'ai commencé sur une AX, j'ai une 106. Et ma dernière 106, c'était une voiture pas trop puissante. Elle avait un moteur type C2E2 Max et une bonne boîte Crabo à l'époque. Mais pas de voiture aussi puissante que la 309. Jim, vous faites partie, on dira, des pilotes qu'on dira donc qui ne jouent pas forcément le top 10, pas toujours, rarement. Non. D'accord. Pas non plus les dernières places, donc dans le ventre mou du classement. Dans le ventre général, mou, je parle. Voilà, en général. D'accord. On a fini champion F2000, on a fait des classes. On a fait des bons rallyes, des beaux résultats. Et puis nous, moi, au final, j'aime la compétition, j'aime me faire plaisir.
Au final, je ne cherche pas absolument à être dans les premiers. Voilà. Ma question, enfin, puisque vous représentez un petit peu cette catégorie, est-ce que vous vous sentez, vous, pilote moyen en tout cas, considéré au niveau des rallyes à La Réunion? On va pas parler de langue de bois. Hein. Non, jamais. Jamais. Avec du mois surtout pas. On est mal reconnu, il faut dire ce qu'il est. Par qui? Déjà, on va être honnête, par les spectateurs qui désertent les spéciales, généralement quand les 15-20 premières voitures sont passées. Deuxièmement... Là, on n'y peut rien quand même. On n'y peut rien, c'est logique, c'est voilà. la liberté du spectateur. Moi-même, en regardant le championnat du monde, le championnat de France, j'ai déserté. Mais c'est comme ça. Après, c'est pas la faute du spectateur, mais c'est vrai que quand on est compétiteur et on court dans le rallye, ça nous rend un peu aigris de voir les gens partir des journées spéciales. Ça, c'est normal. Ensuite, il y a certains organisateurs qui, on va dire, s'en foutent un peu des petits aussi. Mais vous n'êtes pas sanctionné pour autant, je veux dire, qu'est-ce qu'il faudrait précisément pour que vous ayez, vous, cette reconnaissance que... Aujourd'hui, par exemple, dans le concept de la ZASUD qui fait décoller les petites voitures sur vendredi... Ça, c'est nouveau, ça, par contre. Vous êtes aussi dans l'organisation de la ZASUD, je crois. Hein, je suis un peu dans l'organisation. Alors, comment ça va se passer ce vendredi? On commence par les petits, c'est ça? On commence par les petits pour finir par les gros, donc il y aura moins de désertement des spectateurs. Et puis, c'est gratifiant aussi pour le petit qui prépare sa voiture pendant 1 mois, 2 mois. Généralement, il faut qu'il aille chercher les pièces, qu'il aille chercher tout ça. Sans dire que les gros, ils ne le font pas aussi. Hein, mais le petit, lui, généralement, il est tout seul chez lui, il bricole sa voiture dans la nuit, etc. etc. Donc, c'est un peu gratifiant pour lui. Donc, ce concept-là me plaît bien. Et il faudrait que d'autres ASA sur l'île prennent un peu conscience que les petits sont là aussi pour faire du rallye. Vous disiez on bricole la nuit, pourquoi la nuit? Généralement parce qu'on travaille, la journée. Moi je prends mon cas, quand je courais, je réparais ma voiture pas avant 19h le soir, jusqu'à 23h, minuit, et parce qu'on travaille toute la journée. Je crois que c'est valable pour tous les équipages pratiquement. C'est valable pour tous les équipages, à part les officiels, on va dire entre guillemets. Mais comme il n'y a plus d'officiels à La Réunion, je pense que même Johnny, connaissant le bouc de Bérive, quand on descend dans la semaine du rallye, il y a la lumière dans le garage à 23h. Hein. Président, parlez donc de ces équipages. Il y en aura combien finalement? On le sait aujourd'hui, combien il y en aura au départ? Oui, on le sait. Il y a 88 donc inscrits. Maintenant, on attend vendredi les vérifications. À l'issue, il va rester, j'espère, le maximum. Peut-être 85, 86, je ne sais pas, mais j'espère le maximum. Mais 88 inscrits. Est-ce que c'est de plus en plus difficile d'organiser des rallyes à La Réunion? Bon, c'est un débat qui est sur la table depuis des années. Hein. On sait que déjà, on parlait de 2002, c'était déjà très compliqué avec pas mal de petits soucis. Les années passent, alors qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Ça change, même si nous, on voudrait que ça reste pareil, parce qu'à chaque fois, on évolue. Cette année, par exemple, on a de nouvelles règles de sécurité. Ça demande beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de temps pour préparer le rallye et beaucoup plus de moyens financiers, puisqu'il y a de la rubalise aux normes maintenant, les rouges, les vertes, où c'est écrit, les plaques, où on autorise le public à y aller ou pas y aller, tout doit être fléché. Ça devient très très compliqué. Je ne sais pas si ça va encore se compliquer dans le futur, mais là c'est déjà très compliqué. On sait que vous travaillez, vous aussi, vous, votre équipe, hein, il n'y a que des bénévoles dans cette affaire. On insiste peut-être pas suffisamment sur ce côté-là, on croit que vous êtes professionnel, vous organisez ça, vous gagnez de l'argent, etc. Ce qui n'est pas vrai, évidemment, rassurez-moi. Non, c'est pas vrai. Tout le monde travaille la journée. En fait, on se retrouve à peu près vers 18h. Et là, pour une bonne partie de la nuit. Après le week-end, on est là samedi, dimanche. Bon, les pilotes ont pu voir hier en reconnaissance. On était sur le terrain toute la journée de samedi. Samedi soir, certains d'entre nous ont continué pour pouvoir justement aller mettre en place certaines choses. Donc il fallait aller sur le terrain. Dimanche, on était sur le terrain. Donc ça n'arrête pas. Là, c'est, je dirais, jusqu'au rallye, c'est tous les jours, tous les soirs. Et avec l'urbanisation grimpante, galopante, on dira, est-ce qu'il est de plus en plus difficile de trouver des spéciales nouvelles? Il y en a très peu, La Réunion, on ne peut pas l'agrandir. Est-ce que vous en avez trouvé facilement? Est-ce que vous avez encore d'autres idées pour les années à venir? Ou alors on va rester dans ces schémas-là? Non, on a quelques idées, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. Donc il y a des épreuves spéciales, par exemple. J'étais en train de faire le tracé du rallye régional dernièrement. On va dire un petit mot. Oui, voilà. Donc on passe sur une épreuve que je n'avais pas vue depuis 2 ou 3 ans et c'est complètement changé. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a plein de maisons, donc je pense qu'on pourra toujours passer, mais c'est plus compliqué. Donc là, ça veut dire que ça demande de la sécurité en plus, des signaleurs en plus, et
Puis à un moment donné, quand toute la spéciale sera habitée, je pense qu'on ne pourra plus passer. Certaines spéciales ont disparu comme ça. Vous disiez un petit mot sur le rallye régional, c'est tout nouveau. On va juste ouvrir un petit peu le sujet pendant quelques instants. C'est donc le prochain rallye du mois d'octobre, organisé par l'ASA Sud également. Voilà, le 11 octobre. Pourquoi régional? Quelles sont les caractéristiques d'un tel rallye? Alors pourquoi régional? Pourquoi on a voulu faire ce rallye? Au premier rallye de l'année, donc on devait organiser un rallye national. On n'a pas pu le faire puisqu'on avait une cinquantaine d'engagés et aujourd'hui c'est pas suffisant financièrement pour faire le rallye. Donc à l'issue de ça, on a eu une réunion avec tout le monde, les pilotes, les copilotes, les sponsors, les officiels. Et les pilotes avaient souhaité essayer un rallye régional pour un problème de coût évidemment, puisque ça revient moins cher pour eux. Pas seulement au niveau de l'engagement, mais surtout au niveau des dépenses liées au rallye. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer? Donc on va essayer. Peut-être que ça amènera beaucoup plus de pilotes, on l'espère. Et donc on a mis ça en place le 11 octobre avec l'aide des 3 autres ASA. C'est une bonne chose, ça. C'est nouveau là aussi, non? Oui. Chacun travaille sur une partie du dossier, ouais. Même s'il fallait un porteur du dossier, donc l'ASA Sud, puisque le premier rallye c'était ASA Sud. Mais les 4 ASA vont travailler sur une partie du dossier. Combien de kilomètres au maximum? Parce qu'il y a des règles là aussi à respecter. Oui, un rallye régional, c'est 40 km d'épreuve spéciale maximum. En une journée? En une seule journée. D'accord, très sprint. Hein? Très sprint, puisque les spéciales vont s'enchaîner et il ne faudra pas faire de faute. Tout à l'heure, on disait, si quelqu'un part à la faute, ça va être dur de remonter, donc c'est un rallye sprint, effectivement. Très bien. Alors donc, on va juste voir un petit sujet. On va revenir sur Giovanni Payette tout à l'heure. Giovanni qui avait fait un bon retour, on dira. Il nous en parlera plus en détail tout à l'heure. C'était au rallye de Saint-Joseph. Où après 2 ans d'absence, je crois, Giovanni. Non, plus de... Un an. Ouais, à peu près un an d'absence. C'est le retour. Pour des raisons professionnelles aussi. Donc il a fallu travailler. Et après, donc, on est revenu... cette année, justement, donc avec un nouveau copilote, Ludovic Coué, qui est là vraiment pour me pousser. Et je le remercie déjà, avant tout, parce qu'il se décarcasse pour trouver les budgets. Ça, c'est un vrai problème également, ça. C'est un vrai problème, mais quand on a un copilote comme Ludovic Coué, on n'a pas de problème. Ah, c'est-à-dire, on veut savoir, non, pourquoi il n'a pas de problème pour donner de l'argent, lui. Lui, il trouve, quoi. Lui, il trouve, je sais pas comment il fait, mais il trouve, et puis, voilà, quoi. Donc, il a son boulot à côté, mais il est tellement passionné de rallye. Si tout le monde avait un copilote comme lui, honnêtement, on serait 100, 120 au départ à chaque fois, quoi. Très bien, alors on regarde le petit extrait, un petit retour de Giovanni Payette, rallye de Saint-Joseph, dans une émission qui était passée quelque part. Allez, on y va. Cette fois semble être la bonne, en tout cas, Giovanni Payette dispose d'une 206 particulièrement performante. Depuis Petite Île, on a un nouveau moteur fait par Christian Dieu, les établissements LAD. Et on commence à mieux comprendre comment il fonctionne, d'où aussi les temps. On améliore par exemple de 20 secondes dans Grand Coude. Même dans les jacks en faisant n'importe quoi et dans les cales en faisant n'importe quoi, on améliore aussi notre temps l'année dernière. Donc là on va essayer dans carrosse que j'aime bien, j'apprécie bien, d'essayer de diminuer un petit peu cet écart avec Rajuel entre autres, qui est quand même assez loin devant à 40 secondes. Et Maxime qui est à 3 secondes, donc on va essayer de contenir, pas la 3e place, mais d'aller chercher directement la 2e place pour demain matin avoir le moins de temps de retard sur le champion de la Réunion, tout simplement, mais même sur Joël. Et voilà, donc plus on sera proche de lui, plus on progressera. Giovanni, quand on regarde ces images, vous avez fait vous avez fait combien déjà? On a fait 5e au scratch. 5e au scratch. Voilà. Ça donne du courage, ça donne de l'envie surtout c'était une reprise à ce moment-là quand même. Ah oui, voilà, ça fait plaisir surtout. Ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'on entre dans le top 5 des top pilotes de l'année 2014. Donc je me souviens d'une petite anecdote. J'ai un ami qui m'avait sorti la blague c'est un rallye, qui m'avait dit quand tu rentreras dans le top 5, tu auras le droit de t'asseoir à côté de moi. Pour discuter, parce qu'à chaque fois on s'arrête. C'est Johnny, justement. Donc voilà. Et là, je suis sorti la petite blague la dernière fois, j'ai dit Johnny, maintenant j'ai le droit de m'asseoir à côté de toi pour discuter, vu que c'est quand même un champion de la Réunion que je respecte, c'est un ami. C'est pour ça que vous êtes autour de cette table alors? C'est moi qui ai organisé tout ça, non? Oui, voilà, exactement. Donc après, oui, ça fait plaisir pour toute l'équipe aussi, parce que c'est un travail de longue haleine. Il y a plein de gens qui travaillent dans l'ombre. On reconnaît souvent le pilote au niveau de la presse, mais on ne reconnaît pas forcément le copilote et surtout le travail de toute l'assistance qu'il y a. Et je tiens à remercier toute mon équipe qui est là et surtout mon papa.
Ouais, ah oui, toujours présent. Ah oui, c'est une histoire de famille toujours, hein. On a parlé déjà dans un débat précédent, il y a toujours plein de monde autour de l'équipage, mais c'est papa, maman, frère, soeur, camarade, cousin, c'est ça, ça marche comme ça. Nous on a tout, tati, tonton, cousin, c'est vraiment tout le monde qui est là. J'ai mon papa, là, je suis en train de discuter ici, et j'ai mon papa qui est en train de bichonner la voiture. Il se réveille le matin, il fait le tour de la voiture, il regarde s'il y a un problème, il m'appelle, est-ce que tu as changé ci, est-ce que tu as changé ça. Il passe vraiment son temps. Donc c'est pour ça aussi que j'enlève pas ma voiture chez mes parents, parce qu'il ne va pas savoir quoi faire de la journée sinon. Et d'où vient ce virus? Parce que vous avez un frangin également qui est aussi tout piqué, quoi. Oui, voilà. En fait, nous, c'est une famille auto-moto. J'ai un frère qui est 5 fois champion Réunion dans diverses catégories. Et là, qui a le championnat. Le week-end du rallye, il y aura moto d'un côté, rallye de l'autre côté. Donc, mon frère va écouter Radio S et nous, à chaque fois, on va appeler pour apprendre ses résultats de son côté. Bon, c'est un petit peu dommage au niveau de l'entente de moto et rallye. On aurait pu faire chacun son week-end, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le sport mécanique. Alors, juste une précision d'ordre technique, ceux qui nous regardent ne connaissent pas forcément c'est quoi le groupe A, le groupe 1, le groupe F2000. Vous êtes en F2000. Voilà. Ça veut dire que c'est libre, on peut tout faire sur la voiture? Non, on ne peut pas tout faire, malheureusement et heureusement, justement. Donc, en fait, le F2000, c'est plutôt un dérivé d'une groupe N améliorée, mais pas une groupe A, pas aussi puissante qu'une groupe A. Après, à La Réunion, on a des top F2000 et après des F2000 de monsieur tout le monde, un peu, des gens qui ont des voitures un peu caduques, c'est-à-dire 10-12 ans, qui le passent en F2000 plus facilement, des groupes N1, N2, N3. Après, il y a des grosses F2000, il y a la BM à Maxime, il y a la Civic de Rajoel, qui est très puissante, avec un très bon pilote, justement. Il y a la 309 que Jim va rouler dessus, donc faut pas lésiner. On va les suivre, hein. On lui donne 2 spéciales avant qu'il commence à nous emmerder, quoi. Donc, il sera là. Je lui ai dit de toute façon tout à l'heure. Hein. C'est une voiture très très puissante, avec un pilote qui se débrouille pas mal, ça rentre directement dans le top 15, quoi. Top 15, est-ce que une F2000 peut être champion de la Réunion de ces jours? Oui. C'est votre objectif, pourquoi pas? Non, mon objectif, c'est pas du tout Déjà, on est même étonné d'être 5e au championnat. Mon objectif reste le podium F2000. Bon, actuellement, on est premier, avec un bon fauteuil d'avance sur le champion F2000, qui est même sous Rajoel, avec une sortie de route qu'il a eue. Sinon, il aurait été toujours devant. Mais non, si j'arrive à garder ma 5e place au championnat, je serai content en fin d'année. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif reste le F2000 et le top 10 du championnat en fin d'année. D'accord. Le championnat, tout le monde évidemment espère le remporter. Pour l'instant, je crois que c'est Sam Kaufrev, Stéphane, qui mène le bal. Un champion, c'était en 1994. Il avait été champion de la Réunion, Johnny Picard, donc sur sa Subaru. En 1997. 97. C'est bien ça, oui. D'accord. Sur une Subaru. La deuxième année, oui, effectivement, donc j'ai reçu la voiture en 96 et en 97 on a récupéré le titre de champion. Est-ce que cette Subaru-là, celle-là, est-ce qu'elle court toujours aujourd'hui? Elle court toujours, oui. Elle est aux mains de qui alors? Stéphane Olivette. Stéphane Olivette, voilà. D'accord. Elle n'a pas évolué ou non? Si, elle a évolué. Entre-temps, elle est passée avec la boîte Crabo, elle a passé avec un vrai moteur ERA, donc effectivement, elle a changé de tableau, quoi. On parle des Subaru, vous avez été toujours des Subaru, et pourtant, donc, on a un petit extrait que l'on va voir d'un des magazines que l'on avait produit à l'époque, c'était en 2003. Vous n'étiez pas sur une Subaru, mais sur une Clio, parce qu'en 2002, je crois, dans le magazine que l'on va voir tout à l'heure, vous dites Subaru. Je ne veux plus en entendre parler. Qu'est-ce qui t'est passé à l'époque? Effectivement, non, j'ai eu une année de galère, je crois, en 2002. On n'arrêtait pas de casser la boîte et d'avoir des gros soucis mécaniques. Bon, après, c'est vrai que c'est une question de budget aussi. On n'avait pas les moyens encore. Et bon, au fil des courses, avec des bons résultats, on arrive à récupérer des partenaires qui sont restés fidèles jusqu'à ce jour. Mais effectivement, voilà, après, c'est une grosse déception. C'est un coup de colère. Hein. Oui, bien sûr. Sur un coup de colère en direct à la presse, mais Subaru est de cœur. De cœur. C'est la voiture qui m'a permis d'être champion de la Réunion et de récupérer pas mal de titres de groupe N. Pour vous faire plaisir, on va vous voir sur la Clio, tiens. Allez, un petit extrait de ce que Johnny a piloté, je crois, pendant 2003 à peu près, voilà. Super rallye pour Picard, coup de bambou pour Cerveau, là où l'on ragaillardi, on en a vu de toutes les couleurs. Un super rallye pour moi, pour Bertrand aussi, et puis pour toute l'équipe d'assistance, ainsi que nos partenaires. J'espère qu'ils seront satisfaits par rapport à nos résultats. Bon, c'est vrai que la voiture, elle a 12 ans d'âge, mais on a fait le nécessaire pour qu'elle puisse, je dirais pas jouer le haut top du rallye, mais être parmi les 10 premiers, quoi. Donc c'était l'objectif pour nous. Et je crois qu'on a atteint cet objectif-là, et c'est bon augure pour la suite.
Denis, vous aviez encore quelques cheveux là, non? Oh oui. Donc c'était juste une parenthèse, on dira, puis le retour au Subaru. Et aujourd'hui, retour, je dis double retour parce que vous deviez arrêter, me semble-t-il, l'année dernière, non? Ou cette année? En fait, Jeff et moi, on avait décidé en 2013, parce que c'était pas une bonne année non plus, 2013, parce qu'on avait décidé de ne pas trop investir dans la voiture pour pouvoir prétendre autre chose en 2015. Et puis il s'avère qu'on s'ennuyait un petit peu tous les deux. Et moi, comme j'ai repris le volant d'une voiture que j'ai vendue à un client pour faire l'ouvreur au rallye de Saint-Jean, ça m'a redonné goût de retrouver les spéciales typiques de La Réunion et puis de voir les spectateurs quand on fait la zéro, c'est différent par rapport à la vraie voiture de course. Et les gens, il y a eu un engouement, m'ont tellement sollicité que j'ai pris conscience, je me suis dit il faut qu'on revienne. Pour X années en tout cas. Et voilà. Donc on a décidé de faire le tour auto et on s'est engagé vraiment pour y aller chercher le titre Groupe N. Enfin, pas le titre, mais le Groupe N en lui-même parmi les concurrents qu'il y avait. Vous avez bien commencé là? C'est bon, vous êtes quoi en championnat? On ne regarde pas le championnat. Donc, le championnat Groupe N, les leaders du Groupe N. Voilà, on est venu pour le Groupe N et puis on ne regarde pas le championnat. On est venu pour s'amuser. Et dans le côté amusé, on voit qu'on est encore capable d'aller chercher la première place. Ça fait plaisir ça, non? Ah, ça fait très plaisir. Ça fait plaisir à moi et ça fait d'autant plus plaisir à Jeff parce que il y a eu un mauvais souvenir lors d'un tour auto. Donc ça a été une récompense, ça a été la cerise sur le gâteau pour Jean-François. Très bien. Subaru, est-ce que vous êtes aidé par des concessionnaires? On va dire un petit peu des concessionnaires qui ont un peu abandonné malheureusement donc, le sport automobile. On espère qu'ils reviendront vite et nombreux. Mais Subaru, vous, non, c'est Subaru parce que vous aimez, mais pas parce que vous avez des aides en tout cas. Non, effectivement, tout vient de nous, tout vient de nos partenaires fidèles jusqu'à ce jour, mais on n'a pas eu de l'aide depuis 1999 de la concession Subaru. Mais on n'a pas lâché la voiture pour autant parce que c'est une voiture qui plaît aux jeunes enfants. Dès qu'ils entendent le bruit d'un Subaru, ils sont à l'affût. Être garagiste, ça facilite les choses. Enfin, pour courir, je veux dire, j'entends par là, on peut mettre la main dans le cambouis, savoir ce qu'on fait, voilà. Écoute, ça apporte plein de choses d'être pilote d'une Subaru. D'une, ça attire les clients. Et deux, vu la clientèle que j'ai, ça donne confiance aux clients que autant Johnny pilote une Subaru, il doit connaître ce que c'est vraiment la mécanique et faire du travail correct. Bien. Donc effectivement, ça ouvre les portes. Jim, juste pour savoir, parce qu'on parle de budget tout à l'heure, vous revenez, un coup de folie ou pas, je ne sais pas. Hein. Vous l'avez pas acheté la bagnole, on est d'accord? Non, pas du tout. Vous avez trouvé le budget qu'il fallait ou alors c'est dans la main de la poche, au fond de la poche pour tirer toujours la main dans la poche. Qu'est-ce qui reste? De toute façon, ça fait 12 ans que je fais du rallye, j'ai toujours tiré de la poche, ça ne va pas changer. Compter sur les autres, c'est pas mon style non plus. Ouais. Donc aujourd'hui, je veux me faire plaisir, je tire de ma poche. Par contre, c'est une belle collaboration avec Noël Biega, du garage Biega. On a trouvé un bon consensus, donc c'est une voiture pour me faire plaisir. Il a mis les moyens pour me faire plaisir, donc ce week-end, on va essayer de le faire plaisir. D'accord. Voilà. Patrick Agathe, on parle d'argent, c'est le nerf de la guerre, autant on l'a entendu pour les équipages, autant j'imagine pour une organisation. Je me souviens, lorsqu'on avait parlé donc, du Tour Auto il y a un mois de cela, on avait parlé d'un budget, je sais pas, de 100 et quelques mille euros qu'il fallait donc réunir, chose pas simple. J'ose souhaiter, espérer que pour vous, c'est pas autant, mais c'est quand même de l'argent qu'il faut trouver quand vous faites. Alors, c'est pas autant, mais c'est quasiment le double de ce qu'on reçoit en engagement, donc c'est quand même beaucoup. Alors, comment on fait? On frappe à toutes les portes, on va voir différents sponsors. On a donc les mairies qui nous suivent quelquefois. Nous, on a la chance d'être une association du tampon, et donc la mairie nous suit depuis quelques années. Donc, mais... C'est vrai que ça devient difficile pour tout le monde, même pour les municipalités, ça devient difficile. Il y a des raisons. Donc voilà, il y a des raisons. Donc les budgets sont forcément à la baisse à chaque fois. Et il faut trouver des partenaires privés. Donc c'est pas facile. Est-ce que cette difficulté peut remettre en cause l'avenir des rallyes à La Réunion à terme? Je pense que oui. Là déjà, on était limite sur ce coup-là. Donc, et on s'est même dit, si on est déficitaire à la fin de quelques milliers d'euros, il faudra organiser des dîners dansants. Donc on pense déjà à ça. Donc ça veut dire qu'on sait que ça va être très compliqué. Et puis, je ne sais pas si ça va
comment dire, à terme mettre en cause encore les rallyes. Là, on met tout sur le dos de la crise. Oui, c'est ça. Donc, la crise, j'espère qu'elle va passer un jour ou l'autre. Donc après, peut-être que les partenaires reviendront. Bon, je vois que pour d'autres sports, il y a quand même pas mal de sponsors qui sont là. Donc pourquoi pas la rallye? C'est à nous comment dire, est-ce qu'il faut aller les chercher autrement Peut-être. Je veux dire qu'on parle d'automobile, on parle de toutes les marques de façon générale dans des rallyes, lorsqu'il y a des rallyes. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire auprès de ces concessionnaires? C'est une question qu'on avait déjà évoquée la fois dernière, mais est-ce qu'il y a des éléments de réponse complémentaires qu'on peut apporter aujourd'hui? Écoutez, nous, on a fait des démarches récemment auprès des concessionnaires. Ils reviennent petit à petit, mais c'est sûr qu'ils ne peuvent pas mettre autant d'argent qu'avant. Donc ils vont peut-être pour l'instant prêter quelques voitures, ce qui est déjà pas mal, puisque pour nous, on a besoin de ces voitures-là, en voiture ouvreuse par exemple. Mais c'est sûr que ce n'est pas ce qu'on voyait il y a 10 ans ou 15 ans de cela, où là vraiment les concessionnaires jouaient le jeu. Ils étaient vraiment partenaires du rallye, il y avait des voitures pour tout le monde, enfin au niveau ouverture. Mais aujourd'hui c'est difficile, on parle même des fois nous d'aller louer des voitures, parce que ces voitures ouvreuses qui doivent passer avant, c'est réglementaire. On a donc dans la réglementation donc des voitures qui doivent passer à une heure bien précise, donc il faut qu'on trouve ces voitures pour passer. Donc si on n'a pas les concessionnaires, il faut aller louer. Donc c'est encore une dépense supplémentaire. Et personne dans l'organisation n'est payé, j'en suis certain. Mais ça regroupe combien de monde là? Combien de personnes travaillent sur un tel rallye depuis? Alors, à peu près une quinzaine, vingtaine de personnes avant le jour de la course. Donc, c'est des gens qui viennent là le soir, qui vont faire l'info riverain, qui vont mettre en place le rallye. Ensuite, le jour de la course, c'est quand même plus de 100 personnes. Donc, au niveau des signaleurs, ce qu'on appelle les signaleurs sur les épreuves, ils doivent être à peu près une soixantaine là, avec celui-là. Venus de tous les hasards? Non, en fait, les signaleurs sont non, pas signaleurs, mais tout le monde, les autres officiels. Alors, les officiels, oui. Les officiels, on doit être une trentaine, donc c'est des officiels des 4 ASA. On est en train de retrouver donc cette solidarité qui a fait défaut au milieu du rallye, il faut le dire, c'est pas un secret, pendant quelques temps, malheureusement. Vous savez, moi personnellement, j'ai l'impression qu'on a toujours été ensemble. En fait, malheureusement, ce que les gens voient, c'est quand il y a des petites, petites embrouilles, c'est entre quelques personnes. Et là, on pense que c'est les ASA qui ne s'entendent plus, etc. Mais c'est des embrouilles de personnes, entre 2 ou 3 personnes. Moi, sur un rallye de l'ASA Sud, j'ai toujours vu des officiels des 3 autres ASA. Sur le Toronto dernièrement qu'on a fait, il y avait des officiels des 4 ASA. Et sur les autres rallyes, c'est pareil. Donc, non. Une ASA seule, je pense qu'elle peut pas. Elle peut pas organiser et officier donc le jour de la course. Il y a toujours eu, pour moi, une entente, mais avec quelques petits soucis, mais c'est ça qu'on voit. Bien sûr. Voilà. En tout cas, on espère, il y va même de l'avenir donc, du sport automobile à La Réunion, que de retrouver cette solidarité, cette aide nécessaire de part et d'autre, parce qu'il y a 5 rallyes cette année, il y a 4 ASA, une ASA qui organise un rallye dans l'année, donc qui a un bureau, une association avec des moyens derrière pour un rallye. Il y a peut-être mieux à faire, je veux dire, surtout si en plus vous ne vous entendez pas, c'est une catastrophe en tout cas. Enfin, toi, c'est mon avis. Bon, tant mieux si ça va mieux. Moi, je pense que ça va mieux. On arrive à peu près au terme donc, de cette émission. Une petite conclusion donc, à chacun d'entre vous. Giovanni, on parlait des concessionnaires tout à l'heure. Vous n'avez jamais eu de concessionnaire à vos côtés? La belle époque des pilotes officiels, c'est terminé. Quoi. Ouais. Donc maintenant, on se débrouille nous-mêmes pour trouver justement donc, le budget. Et à chaque rallye, on est obligé limite de redécorer la voiture parce qu'on a des nouveaux sponsors qui arrivent, d'autres qui ne peuvent pas suivre pour des raisons financières. Donc c'est la course au sponsor à chaque fois. Et encore une fois, merci à mon copilote. Quoi. Parce que si je roule, c'est lui. Enfin, donner son nom, voir comment il fait, parce que ça nous intéresse. Voilà, alors que vous souhaitez, Giovanni, pour ces 1000 km du week-end prochain? C'est sûr qu'on va essayer d'être présent dès les premières spéciales. Sans casser les goujons. On va essayer de ne pas casser les goujons. Là, en fait, tout ce qui devait être changé avant le Tour Auto, mais comme on n'a pas pu le faire pour des raisons de temps, donc on l'a fait. Là, on n'avait pas le choix, donc on a été obligé de tout changer. Parce qu'au Tour Auto, on a cassé les goujons, mais on a cassé le câble d'accélérateur, on a cassé
une barre de direction, on a cassé la boîte. Tout d'un coup alors. Donc on a tout fait, dans un rallye en tout cas. Voilà, donc à un moment donné, tout le dimanche on a roulé, c'était première, troisième, quatrième, on n'avait plus de secondes. Donc on a grillé l'embrayage aussi, donc là on a tout changé, tout est propre, tout est neuf. Donc on va faire en sorte de bien briller, de bien représenter les couleurs de nos partenaires qui sont avec nous. Zoomania, RS Sport, je profite pour les citer, Store Réunion. Et ainsi de suite, et bien sûr tout le team AMA qui est là. Donc notre but à nous, être bien placé en F2000, essayer d'être dans le top 10 de ce rallye-là, et pourquoi pas rester au contact de la porte des 5 premiers au championnat. Très bien, on verra tout cela le week-end prochain. Johnny qui va lui donc devoir faire, on dira, ce qu'il faut pour essayer de repousser un petit peu la forte concurrence qu'il y a dans le groupe 1. Il y a du monde. Hein. Effectivement, il y a de belles autos d'ailleurs. Ouais. Donc effectivement, c'est des Mitsubishi contre une Subaru. Donc la bataille. C'est qui a gagné la fois dernière? C'est moi. C'est Subaru qui a gagné. Je veux rien qu'on les Mitsubishi, moi. Mais bon. C'est moi qui ai gagné. Mais bon, on s'en est donné les moyens pour pouvoir les gagner aussi. Hein. Donc, effectivement, après, on a corrigé la voiture. Depuis qu'on a travaillé avec Asko Kosonen, le fameux Finlandais. Toujours jusqu'à maintenant? Oui, jusqu'à maintenant. Il vient à chaque rallye? Non, il vient vraiment à des rallyes. C'est un luxe que d'emmener un ingénieur à chaque fois. Hein. Tout à fait. Lui, il apprécie bien l'île de la Réunion, il veut même s'acheter un terrain à Salazie. Qu'il le fasse, comme ça il sera sous la main. Mais je crois qu'il va arrêter. Salazie, c'est ça. Il a des goûts. Donc effectivement, le fait de bien travailler sur la voiture, de ne pas avoir de soucis pendant la course, il ne reste plus qu'à être à son poste de pilotage et d'emmener l'auto. Le but c'est d'attaquer dès samedi matin, il n'y a pas trop le temps de écoute, donc samedi, effectivement, le rallye va commencer dès samedi à 14h, la première spéciale Python de bloc est enchaînée par ligne d'équerre, donc je pense qu'il ne faut pas jouer la basse, il faut absolument être dedans dans le coup pour pouvoir prendre une option de dire on peut aller chercher le... Python de bloc et ligne d'équerre, c'est ça, samedi? Villeblanche. C'est Villeblanche. Voilà. Villeblanche c'est une boucle, hein, c'est ça, on monte, on redescend. C'est ça, avec des épingles en haut, sympathiques pour les spectateurs. Exactement. D'accord. Et puis Notre-Dame de la Paix, hein, dimanche. Costaud ça, non? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le Notre-Dame de la Paix, non? On dirait que non? Non, nous, c'est toujours programmé le dimanche à chaque 1000 km. Alors cette année, c'est toujours moi j'avais appelé ça juge de paix, puisque c'est une spéciale longue et qui se déroule dans la dernière étape. Et cette année, il y aura une autre longue derrière que tout le monde aime bien, c'est Saint-Martin. C'est chez Johnny. Hein, c'est là-dedans qu'il fait des scratchs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'appelle Piment Martin. Piment Martin. Sur Radio Est Réunion, vous pouvez entendre ça le week-end prochain. Piment Martin, c'est lui. Merci pour le... Jim, que vous souhaitez pour ces 1000 km, pour une reprise, d'être à l'arrivée déjà, c'est ce qu'on souhaite. Hein. Ça veut dire que tout s'est bien passé. Après, le plus, la cerise sur le gâteau, comme on le dit, c'est ça. La cerise sur le gâteau, c'est que le rallye de l'Aza Sud se passe très bien. Que la super belle spéciale de nuit se passe très bien. Que les gens prennent du plaisir dans cette spéciale. Au final, c'est à chaque fois l'Aza Sud ramène une nouvelle spéciale. Et pour moi-même, de m'amuser, de me décompresser, et puis voilà, c'est tout. Pas plus. Ah non, pas du tout, pas de prétention aucune, mais par contre l'année prochaine, oui. Ah, ça veut dire que tu reviendras. Voiture. Tu vas tester la voiture d'abord. Ok. Moi je mise un billet sur le Jim quand même pour le podium du F2000. Très bien, rendez-vous. On en reparlera. Le prochain. Président, le mot de la fin, à moins que Johnny voulait rajouter quelque chose, non? Le mot de la fin, envers les spectateurs. Oui. Nous, on a mis en place un rallye, on espère un beau tracé. Ça va attirer certainement beaucoup de monde. Donc, on a mis en place un spectacle. Maintenant, il faut que ça reste un spectacle. Donc, on sait qu'un rallye, il y a quand même des risques. Je demande aux spectateurs de respecter vraiment les consignes de sécurité, c'est-à-dire se mettre là où il y a de la rubalise verte, comme on a dit tout à l'heure, et surtout pas où il y a de la rouge. Même là où il n'y a pas de rubalise, c'est considéré comme interdit maintenant. Se mettre toujours en hauteur,
On a vu lors d'une course de côte en métropole dernièrement ce qui s'est passé. Donc, toujours se mettre en hauteur pour que la fête reste belle et puis que le meilleur gagne. Mais je pense que vu le tracé, peut-être qu'on aura des surprises dimanche soir à l'arrivée du rallye. Vous avez commandé le soleil, le beau temps aussi, non? J'espère. On l'a commandé, mais on a commandé aussi le froid. D'accord. Très bien. En tout cas, nous, on souhaite évidemment pleine réussite à ce rallye des 1000 km, 42e édition, à tous les équipages, presque 88 au départ. On espère qu'ils seront tous là. Il en manquera sûrement un ou deux quelquefois après les contrôles techniques, les vérifs. C'est comme ça. En tout cas, ils sont pas mal, pratiquement 85, 87 au départ. C'est un bon chiffre, je crois. Par les temps qui courent, on dira. C'est, je dirais, un très bon chiffre par les temps qui courent. Très bon chiffre. Nous, juste après donc cela, écoutez, on vous donne rendez-vous à 12 ans de cela. Vous allez voir, il y a des gens qui ont changé, même le Bibi n'a plus tout à fait la même tête, pour donc une rétrospective des 1000 km de l'année 2002, avec, si vous en souvenez pas, un intérêt important pour le championnat. C'est dans cette course, sur ce rallye, que le titre de champion a été attribué, donc décisif. Donc vous devriez passer un très très bon moment également le week-end prochain. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour justement un 52 minutes sur ce rallye des 1000 km 2014. Merci en tout cas d'être resté avec nous. Restez encore avec toujours du rallye au programme. Merci à nos amis de la technique qui nous ont assuré parfaitement donc cet enregistrement. Et à très bientôt sur Télécréole. Salut, Rallye les Belles évidemment. Rallye les Belles spécial 1000 km avec les Briconauts et RS Sport.